Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de novembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies. Ce tirage peut parler à certains Capricornes parmi vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera de toute façon pas à tous les Capricornes. Ce n'est pas le but de parler à tout le monde. Le but, c'est de parler à ceux qui en ont besoin ou qui ont les mêmes vibrations que ce tirage. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On y va. Ici, nous avons le pendu qui apparaît à l'endroit et le rap. Ok. Alors, avec l'oracle de la musique, pardon. Le pendu nous parle d'une certaine forme de renonciation, d'acceptation. On accepte les blocages du moment, on accepte les circonstances de la vie du moment par rapport à quelque chose. On va dire, souvent on parle du mot sacrifice. Bon, on consent à ce que la vie nous offre aujourd'hui dans la vie sentimentale ou relationnelle. Et peut-être qu'on change de point de vue sur une situation qui nous fait sortir un peu de nos gonds, j'ai envie de dire, puisque le rap représente un peu une certaine forme de rébellion, de s'affranchir des codes, d'aller vers des solutions inhabituelles, de transgresser certains interdits. Le rap, lui, il refuse de se soumettre là où le pendu se soumet. C'est ça qui peut être un peu, entre guillemets, contradictoire. Donc, à la fois, on accepte une certaine forme de responsabilité, d'engagement ici. On accepte de penser à autre chose qu'à des choses physiques, matérielles, le pendu. Et finalement, c'est peut-être parce que au fond de nous, il y a aussi un symbole de rébellion. On est en train de travailler sur tout ce à quoi on consent et tout ce à quoi on ne consent pas. Pour moi, c'est un peu une sorte d'engagement sans peur, sans réflexion, du moins sans réflexion, non, vous réfléchissez, c'est pas du tout le propos, c'est plutôt sans barrage mental, j'ai envie de dire. Le pendu, il accepte sa condition telle qu'elle est, il accepte d'être pendu, entre guillemets, il se soumet à cet état de fait, il consent donc à vivre tel que la vie, ce que la vie lui offre, entre guillemets. Mais ici, au fond de vous, il y a quand même ce sentiment de rébellion, de vous affranchir des codes, un peu comme si vous sortiez du cadre, un peu ici, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que le pendu peut aussi parler d'avoir un acte charitable, un acte de soutien, d'aider quelqu'un qui sort un peu peut-être du cadre ou qui gueule très fort en ce moment, qui s'affranchit des codes, qui semble sortir un peu de la route. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez l'aider à revenir sur la route, mais peut-être que, en tout cas, vous le soutenez d'une manière ou d'une autre. En dos de deck, on a les crécelles, donc il y a quand même un son très désagréable. Il y a quelque chose ici qui grince. Et on voit sur cette carte du rap, d'ailleurs, elles ont les mêmes énergies colométriques. Le rap, ici, nous parle quand même d'expulser quelque chose. De dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Et vous semblez accepter ça. S'il y a eu des mots qui ont été prononcés, vous vous faites une raison, j'ai l'impression, mais en revanche, ça ne veut pas forcément dire que vous laissez les choses se faire, puisque finalement, vous prenez bien conscience que quelque chose de nouveau continue et que ça fait partie du jeu et que finalement, vous allez vers de la nouveauté, vers du changement et de la transformation. Peut-être que vous avez une vision différente sur un coup de gueule qui a été poussé récemment ou sur quelque chose qui a fait mal, qui a grincé, qui a fait mal.
Ici, on a les langues de vipère, on a les menteurs, on a les hypocrites qui peuvent être représentés aussi sur cette carte. Donc ici, il y a quelqu'un qui a peut-être transgressé des lois autour de vous, et vous prenez des décisions de changement. Là, le jazz et la musique du monde par rapport à une dissonance. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes, avec l'oracle du soleil levant pour commencer. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos et vous trouverez également des liens, des guidances que j'ai effectuées récemment. Je viens de poster les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, mais il y a également la guidance générale de novembre et la bonne surprise qui vous attend en novembre. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en novembre, avec le pendu à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? La vague. La vague, je pense qu'il y a une certaine forme avec le pendu et la vague, une certaine forme d'humilité, une certaine forme de sérénité. On a peut-être lâché prise et finalement on remet calme, on se positionne calme face à quelque chose qui est à la fois brûlant ici, la torche, la médiocrité, la méchanceté, la colère, l'impatience ou je ne sais quoi de quelqu'un, quelque chose qui a consumé. Et ici, nous avons la vague qui, elle, représente toutes les émotions qui peuvent tout emporter. Vous restez, j'ai l'impression que vous essayez de rester stoïque et que vous sacrifiez pas forcément, hein. En tout cas, vous prenez conscience que votre positionnement doit prendre une certaine forme de recul. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et la vague? Nous avons la prêtresse Miko qui nous parle de magie, d'intuition, de ressenti. On voit que émotionnellement, ici, vous ne vous laissez pas déborder par quelque chose et que finalement, vous êtes plutôt dans une certaine forme de maîtrise parce que vous savez que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous engendrez, vous en aurez la responsabilité. Donc peut-être que vous faites gaffe, entre guillemets, à ce que vous dites ou à ce que vous... à ne pas déborder de quelque chose dans une situation. Oui, il y a un côté un peu protecteur ici, un côté... je me mets dans ma bulle, quelque chose où on essaye que cela ne nous atteigne pas, par exemple. On a décidé que cela ne nous atteindrait pas, parce que c'est plus constructeur, c'est plus épanouissant avec la geisha. Ici, on a beaucoup d'énergie très féminin, sacré, hein. Donc, on est dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'amour inconditionnel. Et finalement, on est dans un positionnement très féminin où on se fie à ce que l'on ressent de l'intérieur. Et on ne laisse pas déborder quelque chose ici. Ok, avec l'oracle de la numérologie karmique, qu'est-ce qui ressort dans ce tirage pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes, avec le pendu? Exister, c'est vraiment prendre conscience que vous êtes là, que vous, finalement... Alors, exister avec la fuite, c'est un peu, voilà, éveil spirituel et fuite, transformation. Pour moi, vous évitez quelque part de vous salir, de vous humilier, vous prenez conscience qu'il faut peut-être pas faire quelque chose, qu'il ne faut pas vous laisser déborder par quelque chose parce que ça vous nuirait ou ça ne vous correspond tout simplement pas. Ici, ça nous parle de profiter, de résilience, hein, exister une certaine forme de compréhension que il ne faut pas... il faut vivre sa vie et qu'il ne faut pas vivre avec toujours vivre dans le confort que l'on a construit, mais au contraire profiter de la vie et engendrer sa propre vie.
Vous êtes garant de votre propre vie ici, existez. Il y a peut-être le besoin de se prioriser aussi face à une situation où peut-être les circonstances cherchent à vous manipuler, j'ai envie de dire, qui cherchent à vous stimuler d'une autre manière que comme vous le ressentez. Ici, vous ressentez le besoin finalement d'être dans l'humain, plutôt que dans une sorte de rébellion. Je ne sais pas si je suis clair. Ok, on va regarder quelle est l'énergie qui vous favorisera et sur laquelle vous pourrez vous appuyer avec ce pendu et ce rap. Sur quelle énergie vous pourrez vous appuyer, les amis Capricorne, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. La forêt, c'est le fait de pouvoir prendre une orientation différente. Peut-être que vous prenez une décision ici, un peu différente de ce que vous auriez pris avant. Vous sortez un peu de votre confort relationnel ou sentimental. Et au lieu de prendre ce chemin tout tracé, quelque part, que vous voyez, et vous voyez même la porte, vous préférez peut-être prendre un chemin un peu détourné et transformer quelque chose. C'est ce qui vous aide en tout cas. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir, vous freiner, vous nuire et qu'il serait bon de travailler dans le domaine relationnel amoureux, amical évidemment. Le sanctuaire, perdre votre calme justement, pourrait être préjudiciable pour vous. On le voit et j'ai l'impression que vous en avez conscience quelque part. Ici, mettre de l'énergie, par exemple, dans un combat qui n'est pas le vôtre, ou des mauvaises énergies dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, par exemple aussi, ou de créer des tensions inutiles, serait préjudiciable pour vous. Donc vous préférez adopter finalement une attitude un peu inhabituelle peut-être pour vous. Et effectivement, c'est ce qui vous aide ici, d'être un petit peu, de sortir de votre zone de confort pour adopter une attitude un peu originale par rapport à d'habitude. Sortir des sentiers battus. Et d'une certaine manière, c'est que vous acceptez aussi cette raison d'être, le fait qu'il existe un blocage ou une difficulté, une circonstance difficile ou pas. Ok, on va regarder pour les Capricornes célibataires cette fois. Pour tous les Capricornes célibataires, Capricorne ascendant, Capricorne signe lunaire en Capricorne, au mois de novembre, le monde. Le monde, c'est une ouverture comme une conclusion aussi. Hein. Donc le monde nous dit que ici, vous ouvrez quelque chose. Vous ouvrez les portes vers un nouveau monde, vers une nouvelle façon de faire peut-être. Le monde, c'est une volonté aussi de s'épanouir et de clôturer quelque chose. Par rapport à une hésitation ici, le 2 de denier. Ce que vous devez faire. Et j'ai l'impression qu'ici, vous vous ouvrez aux solutions, aux possibilités. Et vous acceptez finalement quelque chose. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier qui parle en général quand même d'une énergie de perfection. Ici, avec le monde, c'est comme si vous vous reconcentriez pour bousculer un peu les choses. Ce 8 de denier, c'est vraiment de sortir de certaines restrictions, peut-être. Il demande finalement à agir. Les 8, c'est toujours, il faut faire plein de choses, il faut bouger, il faut agir. Et ici, c'est comme une ouverture aux actions, comme si vous vous libériez justement de ce blocage en ouvrant de nouvelles perspectives et en essayant de nouvelles choses. Pour les Capricornes qui sont en couple plutôt, ou qui ont le sentiment de l'être, mariés ou pas d'ailleurs,
pour les Capricornes en couple. Qu'est-ce qui ressort ici dans ce tirage sentimental, relationnel, amoureux? Le 6 de bâton et le roi d'épée. Tempérance. Ici, on est flexible, il y a une certaine forme de flexibilité. J'ai l'impression qu'on guérit de quelque chose du passé. Pour certains, tempérance, l'impératrice, le 2 de coupe. On guérit soit son cœur ou soit une reconnexion avec la séduction ou quelque chose comme ça. Et le 6 de bâton et le roi d'épée, on prend des bonnes décisions. Ici, on vous voit prendre de bonnes décisions, alors soit par rapport à un blocage, soit par rapport à une situation où on a envie de se révolter, où quelqu'un veut se révolter, parce que vous voulez justement évoluer, créer de la flamme, créer du mouvement en avant et finalement vous prenez les bonnes décisions. Ici, il peut même y avoir une décision pour certains couples, hein, avec le 6 de bâton, le cavalier de bâton, de faire un voyage par exemple. Alors soit pour fuir, comme on disait tout à l'heure, une situation, mais aussi pour exister, pour faire exister votre couple. Alors, avec le tarot symbole, on va regarder un message ou un conseil pour vous, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, lunaire et vénusien, pardon. Verseau, Uranus. Il y a effectivement un mouvement en avant, il y a quelque chose d'original, il y a quelque chose qui vous sort de vos sentiers battus ici, hein. Pendant ce mois de novembre, vous venez un peu révolutionner votre vie, soit sociale, soit amoureuse, soit amicale, parce que ici il y a du changement avec la planète Uranus. Le Verseau, c'est un signe qui participe à la vie sociale, qui fait partie du groupe, mais qui veut être indépendant au sein du groupe, qui veut quand même garder sa liberté. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa liberté. Et ici, on vous voit aller vers quelque chose. Alors ici, vous avez peut-être votre ego qui a été touché indirectement par quelque chose, hein. On le voit avec un ego bizarre. Et on va rechercher quelque chose qui nous fait briller ici avec une couronne un peu plus loin. Donc il y a quand même vraiment des changements qui s'amorcent pour vous dans le domaine sentimental ou relationnel, les amis Capricorne. C'est ce que je ressens pour ce mois de novembre. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ces énergies. J'espère que vous serez nombreux à venir les commenter juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également juste liker, mettre un petit émoticône de votre choix ou faire un petit coucou. Ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement, les commentaires. Merci à ceux qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.